Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les Sims 4. On se retrouve toujours sur le jeu de base et là on se retrouve en l'occurrence dans le monde de Willow Creek où on va faire une vidéo tranquillou pépouze où on va vraiment aller voir les maisons une par une, découvrir ça. Par contre je sais pas si je devrais pas faire en deux parties parce que ça me semble short pour pouvoir tout visiter en une demi-heure de vidéo. Sinon je devrais couper beaucoup d'endroits. Donc ça me chagrine un peu de pas découvrir tranquillement vraiment. Parce que le but de cette vidéo c'est vraiment d'y aller tout doux, tout tranquillou pour la fin de semaine, voilà, sans pression. Donc allons-y tout de suite. Et on va commencer tout de suite avec le quartier Foundry Cove. Situé aussi au sud de Willow Creek, Foundry Cove a beaucoup de personnalités et son lot de personnages. Ses habitants y vivent dans des maisons modestes à proximité d'un canal, idéal pour pêcher et d'une charmante voie ferrée encore utilisée. Très très sympa. Alors, pour la première maison, on va aller voir Maisonnette du Ruisselet. C'est parti! Nous voilà donc sur cette maisonnette du Ruisselet. Donc justement avec le ruisseau derrière, c'est très très joli. J'aime trop. Avec tout plein de maisons derrière. Je crois que c'est les maisons qu'on peut visiter après par la suite. Hop, on va se rapprocher et surtout... on va regarder d'abord la maison de l'extérieur. Donc voilà la maison. Bon, elle est un peu fade d'extérieur, mais elle est efficace. On a toute la végétation à l'extérieur pour décorer un petit peu. Après, en laissant un petit peu d'espace pour laisser libre cours à l'imagination. On a la terrasse que j'adore avant l'entrée dans la maison. Ça, j'aime vraiment trop. C'est quelque chose dont je rêve pour ma future maison. Vraiment, j'aimerais trop. Ensuite, on a une micro-entrée ouverte sur le séjour. On a la chambre là, juste là, enfin une première chambre en tout cas. Une petite salle de bain là, ici. Voilà. On a du coup la pièce de vie qui est très sommaire, mais voilà. Somme toute efficace. On a la petite cuisine attenante, très sympathique. Voilà. Bon, c'est bien hein, pour une première petite maison à bas prix. C'est efficace. Très sympa. Bon voilà, on passe à la suivante déjà. On va aller voir la maison avec la famille Le Goff. C'est parti. Nous voilà donc sur la maison cottage du Torticolis habitée par la famille Le Goff, qui a une partie du ruisseau juste derrière elle aussi. Et là, j'avais pas vu, en fait, on a un espèce de dépôt, d'usine, machin et tout. Ça fait très réaliste, j'aime bien l'idée. Alors, d'extérieur, bon, elle est un peu fade aussi, hein. Il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire, de waouh quand on la regarde de prime abord. Mais elle est très mignonnette. On a sa petite terrasse, comme j'adore. On a un beau window, je crois que ça s'appelle comme ça, avec des fenêtres comme ça, avec en forme arrondie, mais avec des murs droits. Je sais pas trop comment décrire ça, je sais pas me dépatouiller de ça. Bref, du coup, on va aller voir à l'intérieur. On arrive directement dans la pièce de vie. Hop, et la cuisine. Voilà. Simple, efficace, toujours. On a la salle de bain là, juste ici. On a une première chambre là. Et on a une énorme chambre qui n'est pas fermée, qui est accessible là, dans le fond. D'ailleurs, je me demande en fait si dans d'autres vidéos plus tard, est-ce que je m'amuserais pas à redécorer les maisons avec des contenus personnalisés et tout? Est-ce que ce serait pas vraiment sympathique? Et genre là, moi, déjà, j'aurais bien vu la cuisine et la salle à manger là, dans cette partie-ci. Et de déplacer le salon par là pour faire un big salon, en fait. J'aurais bien vu ça, et la chambre, la mettre là et d'en faire une seule, au final. Mais ouais, j'aurais bien vu ça. Bon, bref, allez, on passe à la maison suivante. Oh, il y a même un bateau ici, j'avais pas vu. Je redécouvre, hein, vraiment. Hein. Alors là, on va aller voir le taudis des Marguerites. C'est parti. Voilà notre petite maisonnette. Hop, toujours avec un petit peu de végétation sur le devant, la terrasse, plutôt identique à ses voisines. Voilà, hop, on va aller voir à l'intérieur. Donc pareil, on entre directement dans la pièce de vie. Bon, par contre, le coin repas, je trouve qu'il fait un peu tristouné, avec la table et les chaises pliantes, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, on a la cuisine semi-fermée.
Sympa, la petite salle de bain, la petite chambre. Enfin, voilà, des trucs très très classiques, hein, mais comme toujours efficaces. Allez, on passe déjà à la suivante. Alors pour la suivante, là, techniquement, on va déjà voir autre chose. Hein. Déjà, on voit la piscine, la taille de la maison. Je pense pas qu'il y ait encore d'étage. Je pense que sur ce quartier-là, il n'y a pas d'étage. On va aller découvrir ça. Et là, on va aller avec les personnages, les Sims meilleurs amis pour la vie. Voilà donc notre maison. Et en plus, en arrière, on voit d'autres maisons et tout. C'est très très sympa, j'aime bien. Ça fait un peu plus réaliste, j'aime bien. On a on a une grande terrasse, on a la terrasse sur le devant à l'entrée, qui est plutôt accueillante parce que maintenant il y a un fauteuil et un canapé, du coup c'est chouette, avec plein d'arbres, d'arbustes, etc. La piscine, un petit coin pour jouer aux échecs, là un petit coin pour manger avec le barbecue. Une petite chaise du Puni, très important ça, la chaise du Puni. De quoi bronzer aussi, très très chouette. J'aime bien. Très très joli. Allez, on va découvrir l'intérieur. Hop là. Donc là, on entre directement toujours dans la pièce de vie. Elle est très très belle. Elle est très très lumineuse, j'aime beaucoup. Vraiment, elle est très très chou. J'aime bien aussi les canapés comme ça en jaune, ça remet du peps dans la maison, j'aime bien. Très très joli. La cuisine est très très grande, mais par contre le coin salle à manger, je le trouve petit par rapport au reste. Enfin, je sais pas. Après, plus grand, ça mangerait encore plus d'espace, donc je sais pas si ce serait harmonieux, mais là, enfin, je sais pas. J'ai l'impression que ça fait vachement petit. Après, bon, pourquoi pas. Là, on a de quoi sortir sur la terrasse. Voilà, très chouette. On va avancer dans le couloir, le grand couloir, avec une console au bout pour dire d'aménager un petit peu. Ah, on a un bateau dessus. Oh, c'est chouette, très chouette. Là, dans le fond, on a une salle de bain. On voit que c'est habité par des Sims et que la maison, elle est un peu plus... elle est moins modeste, voilà. Parce que plus haut de gamme, j'irai pas jusque-là quand même, mais elle est moins modeste. Elle est plus décorée, je trouve. C'est chouette. Ensuite, là, on a une première chambre ici. Voilà. Efficace, assez grande pour pouvoir y vivre quand même, avoir son espace personnel. Là, pareil, avec cette autre chambre. Et on a le tapis de course, là, juste ici, pour la dame qui doit être sportive. Enfin, je dis la dame, comme si le rôle s'était réservé aux filles. Non, pas du tout, madame. Ensuite, là, on a une troisième chambre qui est très très jolie aussi, elle est très très belle. Très dans le noir et tout, j'aime bien, j'adore. Après, c'est parce que ça assombrit fort les pièces, mais j'adore les meubles noirs. Donc voilà pour cette maison. Voilà, on va aller voir la suivante. Allez, on passe au quartier suivant et du coup, on va aller voir celui-ci avec sa petite bulle qui est sur l'autre quartier, mais pourquoi pas. Donc là, on est sur le quartier Courtyard Lane. Courtyard Lane propose des maisons abordables pour les Sims qui veulent s'élever socialement. Des habitats classiques se mélangent à de petites maisons rectangulaires et d'autres demeures plus spacieuses. Ok, alors on va aller visiter d'abord la plus petite qui n'est pas encore à étage, celle-ci je crois. Je crois que c'est à partir des suivantes qu'on va aller sur les maisons à étage. Allez, c'est parti, on va aller sur le terrain rose sauvage. Voilà notre maisonnette, la voilà. Avec toujours de la végétation, de la petite végétation en déco. Bon, c'est plus ou moins tout le temps la même. En même temps, avec le jeu de base, bah voilà, il n'y avait pas... c'est plutôt sommaire quoi. Voilà, on a toujours la terrasse. Là avec des petits bancs, des petites chaises d'extérieur et tout, ça fait très accueillant, ça j'aime bien. Hop, allons voir à l'intérieur. Alors à l'intérieur on rentre directement dans la pièce de vie. Voilà, on n'a pas de salle à manger, on a juste on a une cuisine dînatoire, sympa, ok. J'adore les fenêtres, elles sont très très jolies et elles ont une belle hauteur sous plafond. J'aime beaucoup ce genre de fenêtres, j'aime beaucoup. Ensuite, là, dans le fond, on a la salle de bain, tout en rose. On a une chambre ici avec un lit, une personne. J'aime bien ce petit fauteuil. Ah, ça n'avait pas chargé. Du coup, ça faisait tout floute. Pardon. Donc là, on a un fauteuil que j'aime bien. J'aime bien sa forme et sa couleur aussi, j'aime plutôt bien. Très, très chouette. La salle de bain, de nouveau, bien chargée. Et là, on a une chambre...
avec un lit double. Bon, je suis moins fan là pour le coup, mais le style, ouais, ok. C'est ok. Voilà, c'est pas la maison sur laquelle je me dirigerai en premier, mais bon, elle est là. Allez, on passe à la suivante. Allez, on va enfin sur les maisons avec des étages. Et là, on va aller sur une maison qui est déjà habitée. Donc, la maison de la famille Pancakes. Et le terrain, on va voir après comment il s'appelle. Voilà, donc on est sur le terrain foyer dépité. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc on a toujours plein de végétation et tout, très très joli. On a une énorme terrasse d'entrée, là j'aime beaucoup. Oh, c'est trop accueillant, c'est trop joli. Ça fait très à l'américaine, j'aime beaucoup ce style. À l'arrière, on a une terrasse, on a une véranda, elle est très très belle, j'aime beaucoup. On a un petit coin pour manger à l'extérieur. On a un jardin et là, on a une cabane. Oh, j'adore. Oh, c'est trop chouette. Oh, j'adore. Oh, je veux voir l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a dedans. Encore. Voilà. Oh, l'idée, elle est trop chouette, c'est un établi. Oh, trop bien. Oh, j'adore l'idée. Oh, faudra que... Ah ouais, pour un prochain let's play, il faut absolument que je reproduise ça. Franchement, c'est... Oh, c'est top. Oh, j'aime bien. Oh, j'adore l'idée. J'adore, je suis conquise. Voilà, je vous le dis. Allez, on va faire l'entrée par derrière. Hop, zou, on rentre directement dans la véranda, qui est très très chouette. Ça, franchement, j'aimerais trop avoir ça chez moi plus tard. Oh, un truc bien lumineux pour les demi-saisons, là, pour profiter du soleil avec la chaleur, parce qu'à l'été, dans les vérandas, en général, il fait beaucoup trop chaud. Mais bon, bref. Donc là, sur l'arrière, on a un grand toilette. On peut le dire, c'est vraiment un grand toilette. Ah, et là, il y a une cave. Oh, chouette, on ira visiter ça après. Oh, trop bien. Là, ici, on a le salon qui fait plutôt chic, avec une cheminée, tout ça. La forme de fauteuil que j'ai dit bien aimé tout à l'heure, j'aime bien. C'est vrai que c'est vraiment chouette. Le salon est très grand, j'adore ça. J'aime trop. Oh, l'entrée. Oh, une belle grande entrée. Oh, j'adore. Enfin, grande, moyenne. Voilà, on va se tempérer dans ce qu'on dit. Une entrée plutôt moyenne, mais où t'as de la place d'entrée, en fait. Voilà, avec l'escalier là. Ensuite, on a la salle à manger. Oh, elle est très très jolie. Elle est très accueillante, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi la salle à manger, elle est très très chouette. On a la cuisine en enfilade là. Ah, elle est bien, il y a plein de meubles, il y a plein de rangements. C'est trop bien. Trop bien, avec le petit bar là. Après, bon, on a déjà fait le tour du rez-de-chaussée, parce qu'après, on revient sur la véranda. Mais j'aime beaucoup l'aménagement, franchement, propre. On va aller d'abord au sous-sol. Voilà, nous sommes au sous-sol. Bah, c'est pas fini, ça. Ou alors, c'est fait exprès. Pour moi, c'est pas fini. Ouais, enfin bon, bref, ok. Pour moi, ça... Ah, ok, en face aussi. Pourquoi pas, ok. Ça fait pas fini, mais ok. Ok. Donc, bon, bah, une petite pièce supplémentaire, salon, bar, salle de sport, un sous-sol multifonction. Bon, bah, c'est sympathique, ok. On va aller à l'étage maintenant. Alors, à l'étage, on a un palier quand on arrive. Voilà, on arrive de là. C'est mieux de regarder déjà là. On a une salle de bain ici, qui est plutôt mignonne. Voilà. Assez grande, pas trop petite. Voilà. On a une première chambre ici. Oups, pardon madame. Remets-toi. Voilà, on fait comme si je t'avais pas bougé. Je dirais une chambre d'ado. Ensuite là, on a une chambre... Oh, on a le retour de la chaise du puni. On a une chambre d'enfant juste à côté. Bon, c'est pas trop mon style, mais ok, pourquoi pas. Ensuite, on a une suite parentale, là, juste ici, qui est bien spacieuse et tout, et qui a sa propre salle de bain, et ça, on adore. C'est trop chouette. J'aime trop. C'est trop chouette. Et j'avais pas vu, là, on a un bureau aussi. Très, très bien. Et bien voilà, on passe encore à la suivante. Hop, on va au terrain au bord de l'eau. Allez, c'est parti, mon ami. Ok, elle est plutôt mignonne. Elle a toujours la petite terrasse là, comme on adore. Très bien. Il y a 2 portes d'entrée. Ok, pourquoi pas. On a un grand terrain là aménagé. Enfin, un plus grand terrain que ce qu'on a vu jusque-là, en tout cas. On a une autre terrasse pour entrer. Ah, et on a le système qui est là dehors. Ok.
Et on a une terrasse, pardon, hop là, une terrasse là aussi, avec la surélévation là, un étage là, juste là. Ok, allez, on va visiter ça. Hop, là, du coup, ce doit être l'entrée principale, hein, je suppose. On a la salle de bain là, juste en face. Juste à côté, on a une grande chambre avec un bureau. Ok. On a la cuisine qui est séparée de la pièce de vie. D'accord. On a donc juste là la pièce de vie qui est bien grande. Elle est très sympathique, j'aime bien. Et nos 2 portes d'entrée. Donc tu choisis, tu entres dans le salon ou dans la salle à manger. Voilà. C'est fermé. Et là, on a un double escalier. Ah, trop chouette. Allez, on va à l'étage. Donc à l'étage, on a une salle de bain et on a une deuxième grande chambre qui a une vue avec une terrasse. Très chouette. Très très sympa. Très très sympa. Bon, le lit, j'aime toujours pas les draps, mais ok. Allez, on passe à la suivante. On va visiter la dernière maison de ce quartier avec le bungalow du ruisseau qui a l'air très très grande et très très jolie. Allez, elle est plutôt sympa, hein, j'aime bien. Hein. J'aime bien. Bon, ça a un peu de mal à charger. Je pense que mon PC là, il a du mal. Mais ok, ça va bien se passer. Ah, en plus, t'as plusieurs terrasses, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Elle est vraiment très chouette. Hein. Puis là, la devanture et tout, t'as des arbres, enfin... Ouais, j'aime vraiment bien. Allez, on va visiter l'extérieur. Je l'aime vraiment bien, j'aime vraiment bien son style. Hop, on a un jardin fermé avec des jeux pour enfants, une table de pique-nique, de quoi jardiner, une petite terrasse. Bon, plus grande, j'aurais pas dit non, hein, mais ça fait l'affaire. C'est dommage, là, le terrain là est pas exploité, en fait, il y a juste ça de fermé. Bon, pourquoi pas après. Allez, on va visiter l'intérieur. Hop, donc on sort ou on rentre, comme on veut, par la cuisine. Yup, pardon, hop là. Et il y a un coq. Il y a un coq comme pour représenter la France. Ouais. Moi, j'aime bien. Donc, on a la cuisine. Après, on a une grande salle à manger avec 2 punis. Ça me fait marrer. Je suis désolée, ça me fait marrer. Ah, on peut pas les ranger plus? Ça fait bizarre, on dirait qu'elles sont fort ressorties, en fait, les chaises. Bon, c'est pas grave. Ça fait l'affaire. Mais elle est très spacieuse, la salle à manger, mais elle est pas très remplie. Mais c'est bien, au moins, on peut bien circuler. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, juste là, on a un grand toilette. Ah non, il y a une douche, c'est une salle de bain. Enfin, c'est même plus exactement, une salle de douche. Ok. On a un double escalier là dans l'entrée, qui est plutôt grande. L'entrée, elle est très chouette. Voilà. Là, on arrive sur la terrasse avant d'aller dans l'entrée. Et là, on a un salon bureau. Oh, j'aime bien. Avec une bibliothèque. Oh, il est chouette. J'aime bien. J'aime bien. Allez, on va monter. Hop, on arrive sur un grand palier qui donne sur une deuxième salle de bain, un peu plus spacieuse que celle du rez-de-chaussée, elle est belle. Ah, c'est vrai que c'est pas con en fait de faire comme ça, enfin d'assembler 2 types de carrelage sans faire tout le même carrelage dans la même pièce. Ah, pas con. À retenir. Ici, on a une belle grande chambre avec un petit sas d'entrée. J'aime bien. Attends, est-ce qu'elle peut aller... Non, ils peuvent pas aller sur la terrasse, c'est pas ouvert. Ah, si, tu peux y aller, mais de par le palier. Ok, c'est pas con. Et là, du coup, tu as un petit coin jeu. Sympa. Tu as une deuxième chambre. Ok. Et là, tu as une chambre d'enfant avec un petit bureau. Ok. Bah, elle est sympa, hein, elle est sympathique aussi cette maison. Hein. Allez, on passe à la suivante et au quartier suivant si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, on passe au quartier suivant. Donc je pense qu'on va découvrir ce quartier-ci, donc qui est le quartier Pendula View. Quartier historique de Willow Creek Garden Community comprend de grandes villas et offre tout le cachet qu'implique une vie dans ce genre de demeure. Très classe.
Et je ferai une prochaine vidéo où on découvrira celle-ci et les terrains communautaires. Je pense qu'on va la jouer comme ça. Sinon, on va vite atterrir à une vidéo qui dure 1 heure. Donc, je pense que ce sera plus digeste en 2 parties. Alors, on va commencer par la famille, la maison de la famille gothique. De toute façon, ça se voit rien que au style de la maison, là, en la voyant de loin. Allez, on y va. Hop là, nous voilà sur le terrain, ça charge tranquillement, mais sûrement. Elle est très sombre. Hein. Elle est très sombre, mais j'adore le style. Ah, vraiment, j'adore. Je pense, j'assumerai pas d'avoir cette maison vraiment pour y vivre, mais je la trouve très classe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En plus, avec le portail et tout, j'aime beaucoup. Là, les clôtures aussi. Ah, c'est vraiment... on est vraiment dans le style gothique joué à fond, hein, là, pour le coup. On a une petite terrasse, là, qui fait le tour comme ça. J'aime bien. On a une terrasse, là, avec un télescope. Oups là. Voilà. Ah, va falloir que je m'entraîne, hein, pour faire les tours du truc, hein. On a la terrasse aussi là qui fait un petit tour là de l'arrière. On a l'arrière comme ça avec la descente. On a une petite fontaine. Là, c'est un cimetière. Le cimetière de la famille. Bah écoutez, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Par contre, ça, c'est quoi? Luciole. Ok, c'est juste des lucioles en fait. Attends, je veux qu'ils soient reposés là. Voilà. Ok, ce sont juste des lucioles. Ok, et là, on a des fleurs qui viennent d'être posées sur la tombe. Allez, on va visiter l'intérieur de la maison. Touc, 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 ça y est. Nous, on rentre par l'arrière, mais en soi, bah, ça change pas grand chose parce que l'entrée de l'arrière, ça communique plus ou moins avec l'entrée de l'avant. Voilà, donc on a vraiment toujours le style gothique. Hein. Enfin, je vais pas me répéter 100 fois, mais voilà, on a ce style-là qui va être tout le long de la visite. Hop, une grande entrée avec l'escalier là. Ensuite là, on va dans la pièce de vie avec un petit coin jeu comme ça avec un beau Windows. Je crois que ça s'appelle comme ça, je suis toujours pas sûre, j'ai toujours pas été vérifiée, cela dit. On a le coin salon avec la cheminée tout en sombre. On a un coin piano. Oh, je me suis lourdée en le disant. J'ai tellement voulu me dépêcher que je me suis lourdée. Donc, on a un coin piano. Ah, ça, franchement, j'adorerais. Faudrait que j'apprenne du piano. J'ai un synthé à la maison. Je pourrais m'entraîner dessus, mais je l'ai toujours pas fait. Mais je trouve ça tellement beau, le piano. Le piano et le violon, j'adore. J'adore. Je trouve ça tellement beau. Ensuite, on va par là et on a la cuisine qui est plutôt petite en fait comparée à la taille de la maison. J'aurais vu ça un peu plus étoffé, mais bon, pourquoi pas. En fait, ce que j'appelais la suite de l'entrée, c'était la cuisine. J'ai perturbée. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, on a la salle à manger. La salle à manger, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les chaises. J'aime beaucoup les chaises comme ça, dans ce style-là, avec du tissu rouge, un peu noble et tout. Dans les tons bleus, ça doit être très joli aussi, mais j'aime beaucoup dans les tons rouges. C'est très joli. J'aime bien. Allez, on passe à l'étage. Alors là, à l'étage, on arrive sur un énorme palier et on voit qu'il y a encore un escalier, il y a encore un étage. Le palier est très chouette aussi. On a la porte pour amener sur la terrasse, là, en hauteur, qu'on a vu tout à l'heure. Ah, on a un blason ici. Voilà, un grand palier. On a ici une salle de bain, pareil, qui reste toujours dans les tons noirs et rouges. J'aime bien, j'adore ce style. J'adore. Hop, ok, ça m'a perturbée. Ça m'a perturbée qu'il y ait un décroché comme ça dans la maison, mais ok, tout va bien. On a les statues là, enfin pas les statues, les armures, très jolies. Ah, c'est une bonne idée ça, d'avoir mis une console comme ça pour la fenêtre et tout, avec un petit peu de fleurs, très joli. Là, on a une chambre dans les tons violets cette fois-ci. J'aime bien aussi. Hein. Bon, de toute façon, c'est dans les tons gothiques, hein, on va pas se le répéter. On a une autre chambre là, cette fois-ci, une chambre d'enfant tout en noir. Hop. Et je suppose que la chambre parentale, elle doit être à l'étage encore. Hop là.
Hop là, j'atterris dans les murs. Ok, attends. Replaçons-nous. Où étaient les escaliers? Où étaient les escaliers de base? La madame, elle est perdue. Bon, ben, j'atterris dans la suite parentale, en fait. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Donc, dans la suite parentale, avec la salle de bain, voilà. On a un bureau, ici en haut aussi. Non, le tapis, tu bouges pas, tu restes là. Voilà, les escaliers sont ici. Oh, j'ai galéré. Et on a un petit grenier. Ah, c'est sympa d'avoir fait un espace grenier comme ça, j'aime bien. En plus, avec la fenêtre basse comme ça fait vraiment effet grenier, j'aime bien. J'aime bien. Très très sympa cette maison. Bon, j'aimerais pas y vivre pour de vrai, mais pour faire pour faire un petit let's play genre à Halloween ou quoi, faire une petite ambiance et tout, ça pourrait être très sympathique. Allez, on passe à la suivante. Parc du rivage ou manoir ombrageux? Bah, on va rester dans la même thématique et on va aller voir le manoir ombrageux. Donc nous voilà sur le manoir ombrageux. Donc c'est beaucoup plus clair hein, quand même. Hein. Ça dit ombrageux, mais c'est beaucoup plus clair que ce qu'on vient d'aller visiter là juste à l'instant. Très sympa. J'aime beaucoup cet effet-là de l'entrée. Très très joli. Ensuite, sur l'arrière, comment ça se présente? Oh, pareil. Oh, c'est beau. Oh, j'adore les terrasses là, comme ça, un petit peu beaucoup arrondies. Mais j'adore les terrasses, elles sont jolies. Oh, c'est chouette. Avec le petit coin jardinage, de la végétation, avec des arbres, des buissons, etc. Très très chouette. Très très chouette. Allez, on va revisiter encore par derrière. Oups, pardon, je suis allée trop profond. Je nous ai enterrés là en fait. Allez, go! Donc là, par l'arrière, on rentre dans une cuisine. Très très sympa, j'aime bien. Avec son petit coin pour manger. J'aime bien. Ok. Ensuite, on enchaîne avec la salle à manger, toujours avec les chaises que j'avais bien aimées dans le manoir des Gothiques. Très très beau. Toujours les chaises du Puny surtout. Là, on a l'entrée avec un énorme escalier. Très très chouette. On a encore une sortie pour l'arrière, là. On n'a pas que la sortie pour la cuisine. On a une petite salle de bain, là, juste ici. Efficace. Voilà. Là, c'est quoi? Ce serait quoi? Moi, c'est la suite de l'entrée avec un petit espace jeu. Ok. Et puis, l'accès à la terrasse. Et là, on a le salon. Un très grand salon. J'aime beaucoup. Oh, j'aime bien. Oh, j'adore. Ah, en plus, là, pour faire un autre effet de meuble, en fait, ils ont utilisé des plans de travail. Ah, c'est pas con, cette idée-là aussi, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Hop là. On va aller à l'étage. Allez, où? Donc, à l'étage, on a un palier avec une porte pour pouvoir sortir sur la terrasse qui est trop chouette. Oh, j'adore la terrasse en rond comme ça. Oh, c'est trop bien. Trop, trop bien. Voilà. Là, ici, on a une première chambre gigantesque. Ah, j'adore. Là, on a une chambre d'enfant. Elle se ressemble beaucoup. Hein. Après, bon, bah, toujours... Il n'y a pas non plus 10 000 meubles, donc voilà. On a une terrasse aussi. La chambre, elle donne sur la terrasse de devant. C'est cool. On a encore une chambre gigantesque. Elle est trop belle. Oh, j'adore le meuble. Oh, il est trop beau. Celui-ci, cette commode, je sais pas comment l'appeler, elle est très très belle, elle est très bien travaillée et j'adore sa couleur. En vert comme ça, j'aime beaucoup. Oh, je pense que la prochaine chambre que j'aimerais avoir, j'aimerais bien la faire dans des tons verts comme ça, je trouverais ça trop trop beau. Hop, bah, on tourne et là, on a une autre salle de bain. Voilà, très très chouette. Ah, j'aime bien. Ah, c'est très très sympa. Ah, je pensais qu'il y aurait eu encore un autre étage, mais bah non. En fait, c'est juste un toit. On a juste un toit. Et là, je sais pas ce qu'il y a encore en hauteur. Mais bon, bah voilà. On a déjà fini pour cette maison-ci. Et maintenant, on va aller visiter la dernière maison du quartier. C'est parti pour la maison parc du rivage. Alors, je sais pas. Elle me perturbe cette maison. Je saurais pas dire pourquoi. Peut-être avec ce style de toit terrasse. Enfin, c'est pas vraiment une terrasse du coup. Mais avec ce toit-là, je sais pas. On dirait qu'elle est pas finie, je sais pas, ça me perturbe. Ça me perturbe. Par contre, la déco avec toute la végétation là comme ça, je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup. Je pense que c'est la déco là qui me plaît le plus parmi tout ce que j'ai vu là. Enfin, en tout cas, ce coin là, vraiment. Oh, très joli. Puis on a toujours la terrasse là comme ça. Oh, qu'est-ce que j'aime les terrasses. Et après, pour faire le tour...
Attends, ma petite dame. Ah, on a... Juste à côté, on a un petit parc, là, trop bien pour les enfants. Oh, c'est cool. C'est cool. Ah, mais c'est trop bien. Ah, c'est parfait pour faire une famille ici. Donc, on a encore un coin terrasse là. Et on a la suite là pour manger dehors avec un barbecue et tout. Ok, elle est sympa. On a le petit chemin là pour rejoindre la devanture. Enfin, c'est pas forcément la devanture, c'est plus sur le côté. La devanture, elle est plus là, ici. Allez, on va visiter l'intérieur. Alors, on entre directement dans le salon et un petit espace jeu bibliothèque. Très très grand, très sobre. Avec un escalier juste là. On a une salle de bain cachée là-bas. Sioup, sioup. Voilà, juste là. Ah ouais, j'aime vraiment bien l'idée de prendre des plans de travail pour faire cet effet-là. C'est très chouette. On n'y pense pas forcément. Je crois pas l'avoir déjà vu dans d'autres vidéos pour les Sims. Ici, du coup, en fait, on a une autre entrée. Ça fait un peu plus entrée avec un petit pouf là. Ok. L'horloge. Ça fait très ancien. Ici, on a la salle à manger, qui fait très ancienne aussi, mais qui est très mignonne. Et dans les tons verts, j'aime bien. Comme ça s'accorde avec le bardage extérieur, là, dans un vert très clair. Et on a la cuisine juste là, la petite cuisine. Enfin, petite, elle est quand même... elle est pas petite, hein, on va pas dire qu'elle est petite. Elle est très bien faite, elle est très chouette. Ok. Et on va aller à l'étage. À l'étage, on a un grand palier, très chouette, avec plein de tapis posés par-ci par-là. Bon, là, on a un petit coin perdu qu'on pourrait réutiliser en bureau ou en petit truc de jeu, ou enfin, je sais pas. Bref, on a une première chambre là, sympa. On a une chambre d'enfant là, avec la grande maison effet château, là, j'aime trop. Un petit paravent pour se changer, mais c'est un peu bizarre de l'avoir là. Enfin, quoique, ça dépend de quel point de vue on se met. Parce que si tu te changes là derrière, du coup on ne voit pas, mais si quelqu'un rentre dans ta chambre, en fait on te voit. Que si tu te mets là derrière, en fait t'es à la porte, t'es devant la porte et la fenêtre, donc t'es caché de rien du tout. C'est un peu bizarre. Mais bon, bref, donc ça donne sur la terrasse. Ok. La salle de bain, je crois que je l'ai dit, qu'il y avait la salle de bain, je crois pas en fait, je dis des bêtises. Et une deuxième chambre d'enfant. Ok. Et on a une quatrième chambre très grande. Oh, j'adore les espaces comme ça. C'est octogonal. Hein. Hexagonal peut-être. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est octogonal. Il y a 8 côtés. Ok. Mais j'aime bien ces pièces-là. Mais à aménager, ça doit être une torture en vrai. Ça doit pas être pratique. Donc, bah voilà, ça y est, on a visité... toutes les maisons, en tout cas de ce quartier-ci. Ah. Donc voilà, on a visité 3 quartiers sur les 5. Dans la prochaine vidéo, on visitera les 2 derniers quartiers et je pense que ça prendra quand même du temps, hein, parce que les premières maisons, autant elles n'étaient pas longues à visiter, autant les suivantes un petit peu plus. J'aurais pas cru prendre autant de temps quand même pour visiter, mais ben faut prendre son temps et je trouve que je suis quand même plutôt rapide, donc bon, on fera avec. Donc on ira visiter celle-ci et on ira visiter les terrains communautaires quand même, hein. On ira y faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Donc bah, cette vidéo sera officiellement découpée en 2 épisodes. Et moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. J'espère que cette vidéo découverte vous aura plu avec moi. Je sais que le jeu est sorti il y a beaucoup d'années maintenant, mais bah, j'ai jamais découvert ça, donc du coup je suis très contente de le faire. Et à toutes les personnes qui n'ont soit jamais visité ces maisons là et préféré construire les leurs ou aller chercher dans la galerie, bah comme ça vous découvrez aussi, vous avez découvert aussi ce qui se cachait à l'intérieur de tout ça. Et à ceux qui découvrent le jeu maintenant, qui commencent à y jouer, comme ça si ça vous plaît, voilà,
Enfin, en tous les cas, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, je suppose que ça vous a plu. Et maintenant, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être prévenu lors des prochaines sorties de mes vidéos, pour ne pas manquer la suite de mes vidéos. On se retrouve lundi pour la suite de mon petit let's play sur la base du scénario. Jeudi, on repartira pour un nouveau challenge. Je pense qu'on va bien rigoler. Et pour samedi, on aura la suite de cette vidéo. On aura la suite des visites de toutes ces maisons. J'ai trop hâte de continuer ça. Je suis trop impatiente de découvrir la suite. Bon, bref. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à booster la vidéo si ça vous est proposé pour... envoyer la vidéo vers d'autres personnes, surtout si elle vous a plu, à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà visité tout ça, tous les mondes que vous avez chez vous, si vous avez été curieux, vous avez creusé un petit peu plus. Voilà, moi je suis curieuse de savoir si vous l'avez fait aussi ou si c'est une pure découverte là avec moi dans cette vidéo. Je suis très curieuse. Et moi je vous fais des bisous, je vous souhaite de très bons jeux dans les Sims, de très belles aventures, de très beaux scénarios, de très beaux let's play, de très beaux tout, de très belles construction, et je vous fais des bisous. On se retrouve la semaine prochaine.